Boker Tov, Parashat Vayeshev, nous sommes jeudi. Nous allons parler des Zvachim, Mishnah Zvachim, 9e Pérec. Donc on va voir quand l'autel sanctifie les sacrifices invalidés. Donc la propriété de l'autel qui sanctifie les sacrifices invalidés. Alors, Amisbeach, Mekadesh et Arayulo. Donc le Misbeach, donc l'autel, va sanctifier ce qui est apte pour lui, c'est-à-dire des choses qui sont approchables. Rabbi Yehoshua Omer, Kol Araoui Leishim. Tout ce qui est Raoui, approprié au feu. Imala le Yered, chez Neymar, donc il y a un pasouk. Alors attends. Chez Neymar, ou Aola al-Mogda. Donc c'est le korban qui sera sur le foyer du bûcher, à la misbéar. Ma ola sheiruya leishim, imalta lotered, ar kol davar sheura leishim, imala yored. Donc on dit de la même manière que si que une ola, donc un korban ola qui normalement est brûlé entièrement par le feu, imalta lotered, si elle est montée, tu le descends pas, même si un psoul. Afkol davar, sheura leishim, imala loered. Même toute chose qui est permise, donc qui serait apte pour être approchée dans le feu, si tu l'as monté, tu ne le descends pas. Rabban Gamiel Omer, Kol Araou la misbeach, imala loered. Rabban Gamiel donc va étendre cette règle à toutes les choses qui sont montées sur le misbeach. Si il les a montées, il ne les descendra pas. Shenemar ou Ola al-Mogda. À la misbéach. Donc du pasouk, al-mogda, donc à la misbéach, c'est qu'il soit tout le temps sur le misbéach. Ma ola chez où il y a le misbéach, imalta lotered, de la même manière que la ola qui est réouïa à la misbéach, qui est apte à monter sur le misbéach, si tu l'as monté, tu ne la descends pas. Af kov davar, chez urayon misbéach, im ala loyered. Donc toute autre chose, par exemple, que tu as monté, si tu l'as monté, tu ne la descendras pas. En ben, alors maintenant, on a l'impression qu'ils disent la même chose. En ben, divrei Rabban Gamiel, et divrei Rabbi Yehoshua, et là, Adam, ve'anesachim. Donc la différence entre les deux, c'est le sang qui est aspergé, et les nesachim, les libations de vin qu'on versait. Alors, la différence, Rabban Gamiel, Omer, lo yerdou, même le sang et les nesachim. Et Rabbi Yehoshua Omer, Yerdou. Non, eux descendent. Rabbi Shimon Omer, Azevar Kacher, Ve'anesachim Soulin, Anesachim Sherin, Ve'azevar Pasoul, Afizlu Ze Veze Soulin, Azevar Loreved et Anesachim Yerdou. Donc quand un des deux est Pasoul ou les Nesachim sont Soulin, ou même le Zevach est pas soul, il n'y a que les Nesachim qu'on enlèvera, qu'on pourra enlever du Misbeach. Alors, Ve'elu im alu lo yardu. Alach ve'atame, donc Alan ve'atame, ve'ayotse ve'aneshrat chutz lezmano, chutz limkomo, ve'she kibub sulin, ve'zarku edamo. Donc voilà, donc ceux qui sont en fait, s'ils sont montés, ils ne descendent pas. Donc le Alan, c'est celui qui a passé la nuit, donc il a dépassé son temps. Atamé, donc le korban qui est devenu tamé. Ayotse, celui qui est sorti de la Hazara, il est rentré, il est ressorti, il est sorti. Ve'anishrat chutz lizmano, celui qui a été la shrita qui a été fait en dehors de son temps ou qui a été fait en dehors de son endroit. Chutz comment chez Kibzou Psoulin, que c'est des psoulin, des Kohen psoulin qui ont été Mekabel. Chez Zarkou et Damo, qu'ils ont fait
la zrika. Rabbi Yehuda Omer, Shenishrata Balela. Rabbi Yehuda nous dit que sa shrita a été faite la nuit, donc en général, la shrita ne se fait que le jour. Chez Nishpar Dama, que son sang est tombé par terre. Chez Yatsadama Chus Leklaim, que son sang est sorti en dehors des Klaim, donc de la Zara. Imalta Tered. Donc si, dans tous ces psulim-là, si tu l'as monté, et ben malgré tout, tu le redescends. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont intervenues. Ce sont des psulim. Alors pourquoi il dit que Imalta, Rabbi Shimon, Imalta Tered, il n'y a pas de Barthénoua. Alors pour Rabbi Yehuda, on doit retirer le sang de l'autel, un animal consacré qui a été égorgé pendant la nuit et selon le sang est intervenu de l'ordre des mythes. Donc, et maintenant on va voir l'avis de Rabbi Shimon Omer Kol chez Psulo Bekodesh, Ekdesh Mekabelo. Lo Aya Psulo Bekodesh, En Ekdesh Mekabelo. Donc Rabbi Shimon nous donne une règle. Il faut, si le psoul a été fait dans le Kodesh, donc dans la Hazara, à Kodesh Mekabelo, donc le Misbeach va le rendre apte. Lo psulo bekodesh en a kodesh mekabelo. Maintenant, si le psoul a été fait avant, donc hors de la Hazara, alors le misbeach n'aidera pas à rendre le korban kasher. Donc, c'est-à-dire qu'on devra le faire descendre. Elu lo haya psulin. Alors, Mishnah Gimel. Alors, Elu lo haya psulin, bakodesh, arovea, ve'anirba, ve'amukse, ve'anevad, ve'etnan, ve'amechir, ve'akilaim, ve'atrefa, ve'yotzedofen, ou balimumin. Alors voilà, donc on va donner la liste de tous ceux qui sont psulin bakodesh, donc qui a eu un psoul qui a été invalidé avant d'être apporté dans la Zara. Donc Arovea et Anirba, c'est celui qui a eu un animal qui a eu un acte avec une personne, avec un homme, et Anirba qui a été fait par un homme, et le premier par un homme, et le deuxième par une femme. Non, le premier par un homme et le deuxième par une femme. Amukse, donc celui qui a été servi à la Zara, Anevad, pareil, celui qui a été servi en tant qu'Avodazara, Ve'aetnan, celui qui a été payé grâce à Etnan Zona, c'est-à-dire de l'argent en contrepartie d'une prostituée, qui a été donné en paiement à une prostituée. À Mechir Kelev, c'est celui qui a été reçu en échange d'un chien. Ve'akilaim, c'est les animaux hybrides. Vea Trefa, donc le taref. Vea Tzedofen, c'est lui qui est sorti pas par les voies naturelles mais par césarienne, par exemple. Ou Baale Moumim. Donc tout cela, c'est des moumim, c'est des défauts qui sont intervenus avant d'entrer dans la Hazara. Rabbi Akiva Marchir Bebale Moumim. Non, Rabbi Akiva nous dit non, malgré tout, les Baale Moumim, on ne sait pas si le moumin, peut-être c'est un moum caché, etc. Donc lui, il était marchien. Rabbi Chanina ben Sgan Akwanim Omer. Doche aya abba et bale moumin, meal gamé amizbar. Il dit donc, Rabbi Chanina témoigne que son père repoussait discrètement de l'autel les animaux qui étaient disqualifiés à cause d'un défaut physique et non publiquement avec mépris. Donc il le faisait de manière très discrète. Mishnah Dalet. Keshem Sheimalu lo yardu. Car im yardu lo yalu. Donc, de même que ceux qui sont montés, ils ne descendent pas. Même im yardu, par contre, ceux qui sont descendus, qu'on a dit qu'il fallait descendre,
et ben eux, on ne les refera plus monter. Vekulan Shalou Chaim, les roches Mizbeach, donc tous ceux qui sont montés vivants sur le Mizbeach, Yerdou, on les fait redescendre. Pourquoi? Parce on n'a pas l'habitude de faire la shrita en haut du Mizbeach, de peur que la bête éjecte des éjections, et c'est pas le kavod du Mizbeach. Ola Shealta Chaya les roches Mizbeach, Tered. Donc par exemple, une ola qu'on devait faire brûler entièrement, qui est montée sur le roche, donc en haut du Mizbeach, on doit la faire descendre. Shrata berosh Mizbeach, Yafshit veyanach memkom. Par contre, Bediavad, si on a fait la shrita en haut, on va devoir dépecer l'animal et on va le couper à l'endroit, donc en haut du Mizbeach. Mishnah. Veleu im alou yardu. Maintenant, on va voir ceux qu'on fait descendre. Basar kodesh kodashim, betsar kodesh kalim. Donc que ce soit de la viande de kodesh kodashim ou des kodashim kalim, à motar ou motar à Omer. Et donc donc le reste du Omer, de la mitrata Omer, qui était donné normalement au kalim, ou jeté à l'echem, les deux lechem de Shavuot. Velechem apanim, ça c'est les 12 pains qu'on admet chaque semaine. Ou shaira menachot, et les shiraim des menachot. Ve aketoret, et les ketoret. Donc si im alou, on peut les faire descendre. Atsemer, beroché agvasim, donc la laine qui est sur la tête des moutons. Ve asear, chez beskan tayeshim. Et les cheveux, on va dire les cheveux, les poils, hein, qui sont dans la barbe des Tayashim. Les Tayashim, c'est des boucs, je crois. Va Atsamot, et donc les ossements, les guidim, les nerfs, les Akarnaïm, les sabots. Non, les cornes, pardon, Akarnaïm, c'est les cornes. Va Atlafeim, c'est les sabots. Bisman Shemechubarin, à partir du moment où ils sont rattachés à la bête, Yalou. On les fait monter. Chez Neymar, Veiktir à Kohen est à Kol à Misber, du mot à Kol. Donc on voit que s'ils sont Mechoubarim, on les fait monter. Par chou, par contre, s'ils se sont détachés, Loyalo, on ne les fait pas monter. Chez Neymar, Veasita, Olotecha, Abassa, Veadam. Bishava. Alors, Vekulan, Shepaku, Meal, Gabe à Misber, Lo Yarzir, Vechen, Gechelet, Shepaku, Meal, Gabe Misber. Evarin shepaku me'al gamizbeach, kodem lechatzot, yarzir, u'moain ve'en, lecharatzot, lo yarzir, ve'en, moanin baen. Donc, on a donc tous ceux qui sont tombés, en fait, du misbeach, on ne les ramène pas. Et par exemple, une braise qui est tombée, des membres qui sont tombés. Si c'est avant chatzot, on les ramène. Et sinon, non. Ou sinon, non. Lo yarzir. Et il n'y a pas de meïla. Mishnah Zayin. Keshem shemal misbeach mekadesh et aroulo, car hakeves mekadesh. De la même manière que le misbeach a la propriété de rendre kodesh ce qui est apte à lui, alors la keves, la pente, quand on faisait monter l'animal sur la pente ou toute autre chose, et bien là, ça avait la même propriété que le misbeach. Keshem shemal hakeves mekadeshim et arouilaen, car hakelim. Mekadeshim. De la même manière, les kelim, les objets du Beth Amikdash, qui servaient à mesurer, où on mettait la farine par exemple. Donc keli alar, par exemple, tout ce qui était keli alar, où on mettait le lard, par exemple le shemen, le vin, etc. Mekadeshim et alar, ils vont être mekadeshim et alar. Midot ayavesh, mekadesh et ayavesh, pareil pour ce qui est sec, comme par exemple la farine. En keli alar, mekadeshim et ayavesh, Midot ayavesh, mekadeshin et alach. Donc on voit que les keli qui servent pour le yavesh, donc pour le sec, ne vont pas être mekadesh, ce qui est l'ach, ce qui est liquide, et inversement. Velo midot ayavesh, mekadeshin et alach. Même les midot, même les objets qui servent à mesurer, ne vont pas pouvoir passer du yavesh au alach. Keli akodesh, shenikvu, im osimen meen mamenartan, shayu osin, vm shlamim. Mekadeshin. Donc par contre, un ustensile qui servait au melartan, s'il y a un tout petit trou, ça rend kodesh. Ve'imlav en mekadeshin. S'il ne peut plus servir, il ne va pas pouvoir mekadeshin. Nikulan en mekadeshin et la bekodesh. Donc si les récipients sont troués, ils ne sanctifient leur contenu que s'ils peuvent
encore faire leur office. Même intacts, ils ne sanctifient leur contenu que dans la Hazara et non à l'extérieur du temple.